Ah, on est bien, on est là. Ouais, les copains, un an sans vidéo. Ah, désolé, je suis vraiment désolé. Je remercie infiniment tous ceux qui sont encore là après un an. Ouais, donc du coup, je reviens très fort, très très fort. Des partenaires, Kamado Sumo, un autre que je te présente très prochainement dans la vidéo. Et merci infiniment, merci encore d'être présent. Je vous fais des gros bisous. Bon, allez, pose ton cul sur une chaise, prends une quille, prends du popcorn et prends du kiff. Et surtout, allume la flamme. Allez, c'est parti. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them. Les copains, voilà la nouvelle bête. Une bête qui va tenir toute la saison. Quelque chose qu'on va s'amuser, on va rigoler avec, on va se marrer. Un Kamado extraordinaire. Un Kamado où, franchement, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il soit aussi massif? Oui, pour information, je fais 2 mètres. Plus ou moins 2 mètres à 3 centimètres près. Bon, voilà. On n'est plus à 3 centimètres arrivé à cette taille-là. Hein, et je te dis, il est extrêmement massif. Des accessoires incroyables. Il est pourvu de matériaux nobles, une céramique extrêmement épaisse. Tu peux faire énormément de choses dessus. Et je te dis ça, attention, parce que j'ai discuté avec la marque. Hein. Je leur ai dit, moi je suis quelqu'un, je suis entier. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Hein. Les choses sont très claires. Moi, je dis, non, mais attends, t'as pas compris, Berlu. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si c'est de la merde, tu le dis. Ah bon? Vous êtes sûr, hein? Je me suis dit, à un moment donné, ils n'ont pas vu ma chaîne YouTube. Hein. C'est pas possible, ils connaissent pas Lulu. Hein. Ils m'ont dit, ah non, non, tu dis les choses. Ok, bon, bah écoute, why not, hein, on y va, je le prends et on y va. Je l'ai toujours pas testé. Par contre, j'ai testé d'autres Kamado. Et c'est là où j'ai remarqué, je me dis, mais il y a une vraie différence en fin de compte. C'est incroyable. Même ne serait-ce que de la taille. Attends, pour que tu comprennes ce que je veux te dire, regarde, hein, ne bouge pas. Galère. Ils sont lourds. Ah, oh, purée. Ah, ça bouge pas. Ah, voilà. Bon, t'as compris. Voilà. 2 modèles, 1,64, 1,60. Il paraît que c'est pas la taille qui compte. On est d'accord. Pas la taille qui compte. Voilà. 162 kilos. Non, je te donnerai pas mon poids. Bon, allez, il dégage, on passe à lui. Donc, Kamado Sumo, un barbecue énorme, comme tu l'as pu le constater, incroyable. Mais pour que je te montre à quel point il est incroyable, il est important que je te montre ses ustensiles, ses accessoires et comment il est. Mais je pense à juste titre qu'il est important, étant donné que je vais l'utiliser, de te le montrer sur différents types de vidéos, de montrer ce qu'il est capable de faire, parce que je suis entier, comme je le dis souvent, et je pars sur le principe que je dois l'utiliser avant de dire ce que j'en pense. Donc déjà, sur cette partie de vidéo, ça va être les accessoires, ce qu'il est capable de faire, et surtout de faire une recette. Mais déjà, commençons par les accessoires. Pour les accessoires, nous avons
un kit grill que j'ai pas ouvert jusqu'à maintenant. Donc, tu sais quoi, on va l'ouvrir tout de suite instantanément. Donc là, nous avons un carton avec uniquement une grille en fonte. Hop, voilà. Donc, c'est une grille. Bon, alors, les cocottes. Oh, toi qui es là depuis longtemps, tu te rappelles? Est-ce que tu es là depuis très longtemps? Si tu es là depuis très longtemps, je t'invite à me le dire dans les commentaires et à me dire, ah oui, bien lu, on se rappelle du coq qui chantait. Donc, nous avons une belle grille en fonte de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je sais même pas, honnêtement, j'ai même pas ouvert. Les accessoires, ils me sont arrivés, machin, j'ai pas regardé une seule fois. Honnêtement, j'ai tout réservé pour la vidéo. Voilà. Mes cheveux qui servent de tête de loup, ça c'est parfait, c'est cadeau, hein. Et là, c'est quoi? Oh! Ah ouais, ça c'est bien, ça. Nous avons une plancha. Allez, hop, ça c'est dégage. On s'en fout. Hop. Ah, plancha et de quoi saisir. Enfin, la grille, quoi. Enfin, t'as compris le marquage, quoi. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça se dégage. Ça dégage. Ça dégage. Hop là. Des supports. Enfin, supports. Des planches additionnelles, on va dire, en tech. Et alors, je veux dire, alors, ça va peut-être être un peu péjoratif ou quoi que ce soit, enfin, je te laisse, voilà, mais quelqu'un qui sait ce que c'est le bois, qui a touché et qui sent à l'odeur, quand tu l'as touché, qui est un peu humide ou quoi que ce soit, quand tu le prends, tu sens le tech, vraiment le tech. Tu sais, les terrasses ou quoi que ce soit en tech, mais vraiment une odeur que ça fait peut-être pratiquement 10 ans, je n'ai pas senti cette odeur, le tech, la vraie odeur du tech. Vraiment très, très intéressant. Sérigraphié, une belle couleur magnifique. Enfin voilà, quoi, tout simplement. À l'intérieur de la bête. Alors, immense dôme. Hein, mais alors, la céramique, elle est tellement épaisse, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On a de quoi faire du wok. Wok pas Gangnam Style. Oh, putain, c'était tellement facile. Vraiment, mais putain, mais ferme-la, ferme-la. Hein, détends-toi. Hein, on a des grilles. Alors, ça, les grilles, par contre, oh, non, ça, c'est n'importe quoi. Alors, je vais te dire, tu sais quoi, j'ai fait exprès pour cette vidéo de prendre le truc pour les bagages. Oui, parce que quand je vais aux Antilles, je dois faire attention au poids de mes bagages. Et je me suis dit, tu sais quoi? Alors, on va l'allumer. Et quand j'ai discuté avec le représentant de la marque, il m'a dit, attends, t'es pas au courant, mais c'est très, très loin. Le problème, c'est que, ah si, là, ici, je peux faire. Alors, attends, bouge pas. Hop. Il m'a dit, ouais, c'est tel poids. Alors, je me suis dit, j'allais le tester. Je suis prêt, honnêtement, à aller chercher une autre grille et faire le test. Mais juste là, c'est le poids d'une grille en fonte. Hein. Honnêtement, attends, bouge pas. Ah, il l'a validé. Hein. Voilà. Tiens, bouge pas, regarde. 4 kilos la grille. Donc, on a 8 kilos, pratiquement, de grille en acier inoxydable. Oh, eh, équilibre. Voilà. Détends-toi, c'est cadeau. Hein? Bah tiens, c'est quoi, on va mettre tout du même côté, on va voir si c'est costaud et si les tablettes sont capables de tenir. Alors, hop, putain, mais ça fait un poids, c'est incroyable. Hop, voilà. Écoute, ça n'a pas l'air de bouger, on y va, on va lui mettre dans la tronche. Hein. Le déflecteur, la partie céramique de la bête. Euh, non mais sérieux, ça fait quoi? Ça fait bien 2 centimètres. Hein. Ouais, ça fait bien 2 centimètres. Regarde. 2 centimètres de plaisir. Sérigraphié Kamado Sumo. Honnêtement, c'est pas mal. On va avoir également un support à différents niveaux. On va avoir le premier niveau, le deuxième niveau, et là où on va foutre les déflecteurs. Bon, c'est pas mal. Premier, deuxième, déflecteur. Bon, c'est-à-dire que tu vas pouvoir ajuster, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire de la cuisson en hauteur,
un peu plus bas et le déflecteur qui va venir éviter que ça te pose problème en termes de cuisson directe ou indirecte. On va avoir également une grille foyer, où tu vas pouvoir poser ton charbon, pardon, dessus. Donc, je ne sais pas si tu vois ma gueule, parce que moi, avec mon corps de golem, hein, posé sur le bord de la route, je suis pas sûr que tu vois tout. Mais bon, bref. Donc, bah écoute, maintenant qu'on a sorti tous les accessoires, ah non, non, il reste là. Ah oui, c'est vrai, mais oui. Un truc en plus. Ce petit accessoire là, qui est intéressant, un petit trou, pour pouvoir le mettre, du pellet, des copeaux de bois, tout ce que tu dis, voilà, ce que je dis, c'est ce que tu veux. Et tu as cet accessoire-là qui va te permettre de bouger les grilles, mais ça, on le fera un peu plus tard. Enfin, si jamais j'en ai besoin. Donc, écoute, tu sais quoi, tu as vu la plupart des accessoires qui sont dessus, hein. Et si on passait une petite recette? Écoute, on parle de la Suède. Oui, je te l'ai pas précisé. Oh oui, oui, bah, oui, c'est un barbecue de type japonais, mais la conception est suédoise. Ouais, la Suède. Voilà. Donc suédois et j'ai vu la personne qui est sur le type de conception. Je l'ai vu. Et ben c'est la première fois où je me suis trouvé un peu petit. Pourtant, je connais mon pote Carlos, hein. C'est grand, hein. Et ben lui, c'est un baobab. J'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, voilà, voilà. Donc écoute, si on le défonçait, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles. Toi, tu fais ce que tu veux, hein. Moi personnellement, j'enfile pas des perles. Oui. Bon, hein. Allez, c'est parti, let's go, on arrête les conneries. Alors, ce n'est pas un partenaire, Guillaume. Honnêtement, ce n'est pas un partenaire, mais bon, depuis le temps que tu vois sur ma chaîne et autres, bah, j'aime bien. Voilà. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, mais bon, ils ont l'air d'être un peu frileux avec les créateurs de contenu. On peut comprendre, hein, il y a tellement de voleurs et tellement d'influx voleurs, donc bon, je peux pas leur en vouloir, hein, bon, voilà. Donc du coup, Gris au bois que j'ai acheté soit à Castorama, soit à Leroy Merlin, soit à, je sais pas, il y a tellement partout, je peux l'acheter. Iris Jardin, non pas Iris Jardin, c'est Jardiland. Jardiland, ouais, enfin voilà, je l'achète pas. Donc ça dépend à celui qui sera plus intéressant. Donc, hop, on le remplit, bah écoute, viens voir, je te montre. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Hop, c'est la première fois que j'allume, hein. Je mets ce qu'il y a à mettre. J'en ai rien à foutre, je lui charge la gueule, hein. Et là, rentre en scène mon deuxième partenaire. Phoenix. Phoenix, la bête, le monstre. Voilà. Voilà, Phoenix, une marque que j'apprécie parce qu'en fin de compte, quand tu regardes, t'as pas des restes. Parce que j'en ai acheté des trucs, hein, des allumes-feu, des ceci, des cela. Tu les prends, les machins, ça s'effrite, t'en as plein au fond de la boîte au final. Le petit, ils te fournissent en même temps le petit t'allume-feu et tout. T'as tout, t'as la totale. Franchement, ça démarre direct. Tac, voilà, ça c'est fait. On va mettre le support. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, étant donné que avec les boulettes, je vais également faire des pommes de terre pour la purée. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, on va mettre la grille au fond. C'est chaud, purée. Tac. Et on va mettre celui-ci, tac, par-dessus. Voilà, comme ça, je vais poser le wok pour pouvoir mettre ma viande à saisir et autres pour les boulettes, ceci, cela. Et autour, je vais mettre comment ça s'appelle, les pommes de terre pour la purée. Et écoute, on attend que ça allume. Et une fois que c'est bien allumé, que les braises sont comme je le souhaite, je te montrerai ça après.
On y va, let's go. Bon, du coup, en attendant, bah, je le ferme, hein, parce que de toute façon, on va pas fumer la viande. Hop là, ça c'est fait. Et bah écoute, c'est parti, on se revoit après. Première étape, on prépare la purée. Pour préparer la purée, tu prends tes pommes de terre. De préférence pour la purée, et tu les emballes dans l'aluminium. Je te montre ça, regarde. Une pomme de terre, une feuille d'aluminium. C'est pas compliqué, hein. Je pense que ça, tu sais utiliser tes 10 doigts. Tac, et voici. Hop. Donc, regarde comment j'ai positionné l'ensemble de la grille. Donc, comme je te l'ai dit, ce Kamado est prévu de 2 niveaux. Le premier au-dessus, premier au-dessus, le deuxième en dessous. Donc là, hop, on pose les pommes de terre sur les côtés. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Tac, tac, tac. Donc là, hop, on ferme. Ce qu'on fait ici, tu regarderas. Tu as des graduations. Donc là, on descend. Allez, au premier niveau. Ici en bas, tu as cette grille ici. Cette grille-là, j'entends pas parce que madame a fait le coup la dernière fois en me disant ouais mais j'ai mis la grille. Je dis non, t'as pas compris. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que si jamais tu devais avoir un courant d'air, du vent, qui devait venir par le dessus, tes braises, elles vont dégager et tu peux prendre feu. Enfin, du moins, ton terrain, si tu as de l'herbe ou un truc sec au-dessous, ça peut prendre feu. Donc, c'est pour ça que cette grille est importante. Ça permet de conserver les braises à l'intérieur. Et ici est ton réglage. Et ton réglage, tu le mets vraiment, voilà, comme ça. Tu vois, tu as des points là. Hop, hop, terminé. Tu vas pas plus loin. Là, tu vas pouvoir maîtriser au maximum ton feu. Alors, je te dis ça comme ça, tu vas me dire, mais attends, Lulu, tu me dis, c'est la première fois. Oui, mais c'est pas mon premier Kamado. C'est pas la première fois que j'utilise un Kamado. Et si je te dis ça, c'est parce que c'est important de vraiment ralentir ta braise. Parce que tu viens de le démarrer. Alors, tu l'as démarré. Ton Kamado, lui, n'a pas accumulé sa chaleur. Donc, c'est pour ça, c'est important que tu le freines. Vraiment, c'est important. Je vais te montrer, regarde. Tu vois, regarde. Il était à plus de 250 tout à l'heure. Bon, je l'ai ouvert, machin et tout. Regarde bien comment il est. Conserve-le comme ça et je te montrerai tout à l'heure. Bon, pendant que nos pommes de terre sont en train de cuire à... Ah bah tiens, viens voir. 160 degrés, tu vois? Moi, je te l'ai dit. C'est pas compliqué. Peu importe le Kamado, je le gère. Oui, voilà, c'est inné. Non, détends-toi, détends-toi. Il y en a, ils inventent une science infuse. Oui, le Kamado. Détends-toi. Hein, je vais te montrer comment ça marche tout le long de la saison. Donc alors, première chose, on vérifie. Donc, tu vois, on a un Kamado qui est bien chaud, des pommes de terre qui cuisent tranquillement, à petite température. Pendant cela, nous avons une viande. Cette viande. Voilà. Donc, nous allons avoir pratiquement 50% de porc, 50% de bœuf. Alors, du porc, tu peux très bien mettre du poulet, du veau ou quoi que ce soit. Hein, il en faut pour tout le monde. Hein. Ah, je ne vais pas lancer. Tu m'as compris. Il y en a pour tout le monde. Le barbecue, c'est réuni tout le monde. Donc, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écraser ton porc et ton bœuf. Tu vas y ajouter. Alors, hop, il y en a partout. Il y en a partout, c'est horrible. Tu vas prendre, hop, tac, de l'ail et de l'oignon. Alors, en termes de l'ail, c'est 2 gousses d'ail, hein, pas plus. Frais. D'accord. Hop. Et tu viens avec ta maryse, ou tes mains, ou qui tu veux, ou quoi que ce soit. Tu viens, tu nettoies le fond de ton bac. Hop, tu récupères et tu écrases bien tout ça. Après, pendant ce temps-là, tu vas prendre des œufs. Alors, pour les œufs, tu vois, j'ai mis une petite date. À ton avis, c'est pourquoi? Oui, parce que regarde. Bah oui, j'ai des œufs. Eh oui, c'est cadeau. Ah, pour les anciens, savent que oui, ça fait longtemps que j'ai les poules, des coqs, machin. Oui, je suis un passionné de la nature, l'amour des animaux. Je les mange, mais aussi je sais en prendre soin. C'est glissant quand même comme terrain, là, hein. C'est glissant. Hein. Bon, allez, c'est parti. Let's go. Donc, hop. Alors, juste un petit tips. Un petit tips.
Si tu as des œufs frais, c'est-à-dire que tu as, comme moi, des poules, fais très attention. C'est-à-dire que quand tu pètes un œuf ou quoi que ce soit, méfie-toi. Parce que tu peux très bien avoir un œuf qui a déjà été... Donc si tu le casses et que tout d'un coup tu te retrouves avec un truc déjà établi, où la conception a été déjà approuvée et signée au moment du PEL, ah, détends-toi. Euh, bon, t'as compris. Hein. Donc bon, allez, let's go. Donc, tu vois cette petite viande qui s'amalgame, on va y ajouter à peu près 50-55 grammes de chapelure de pain, mais bon, tu pourrais très bien t'en passer en final, parce que pour moi, ça absorbe l'eau. Alors oui, pour former la boulette de viande, c'est intéressant parce que ça va en retirer toute la partie humidité. Enfin, il va la manger, tu vois, il va absorber cette humidité. Mais bon, allez, de toute façon, on met là, on s'en fout. De toute façon. Et là, tu amalgames bien, comme il faut. Il faut vraiment que tu fasses une pâte, tu vois. Vraiment, un truc bien intéressant, tu vois. Vraiment, tu travailles. Tu vas en avoir pour, allez, 5 minutes hein, à travailler. Hein. Vraiment, tu vois, ça commence à créer une boule, tu vois, ça commence à se décoller des bords. Ah, c'est bien. Donc là, je me suis fait. Alors, ça fait un moment que j'utilise, mais tu sais, j'ai mon propre rub que je fais. Alors, mon rub, je vais te l'expliquer. Je parle d'un rub. Alors, j'ai un rub. Mais non, c'est pas un rub. Je suis désolé, les amis. C'est pas un rub. C'est un assaisonnement. Ouais, je vais casser les codes. Ah, cette année, je casse les codes. Oui, parce que rub en anglais, ça veut dire frotter. Ah, t'étais pas au courant? Oh, j'ai fait un rub. Ah, t'as fait un rub. T'as fait un frottement. Je savais pas que t'étais gynécologue. Oh, détends-toi. Ah, oui, bah oui. À un moment donné, il faut que je t'explique les choses. Oui, bah, il y en a beaucoup qui t'ont raconté des conneries. Hein. Le 3-2-1, le 3-2-1. Allez, penche-toi. C'est cadeau. Oui, je sais, papa est de retour. Bon, allez. Donc, j'ai fait un assaisonnement. Cet assaisonnement est fait à base d'ail, de sel et de poivre. Un SPG, salt, pepper and garlic. Voilà. Maintenant que notre farce elle est prête, j'avais bien amalgamé. On va faire des petites boulettes. Mais moi, je veux pas des boulettes de fou, quoi. Tu sais, tu vois sur YouTube, sur les réseaux. Oui, alors voilà. Voilà. Une boulette de viande, non, frérot. On se détend. D'accord. Tu prends une petite boulette. Le but, c'est que tout le monde puisse manger. Regarde, honnêtement, de toi à moi. Je trouve pas ça plus intéressant de faire une petite boulette de viande comme ça, qu'un espèce de machin. Oh, détends-toi. Voilà. Hop, une petite. Tu prends ton petit plateau. Tu mets tes petites boulettes dessus comme ça. Tac. Tu vois? Allez, c'est parti. Bon, les copains, les pommes de terre, je pense qu'elles sont presque cuites. Ça fait 1 heure et un quart que ça cuit. On va vérifier ça. Donc, rien. Je te remonte quand même. 1 heure et un quart. Tu vois? Alors, hop, on ouvre. Donc, oui, tu verras, j'ai remis le fameux wok. Tu sais, tu connais ce wok là, le wok bah, de mon bœuf aux oignons que je t'ai présenté, le wok Lidl. Donc, alors, on va prendre. Voilà, on les cuit. Là, on les cuit. Là, on les cuit. Là, on les cuit. On les cuit. Bon, enfin, bref. Hein, tout est bien cuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'huile au fond de notre fameux wok. Eh ben, j'ai oublié l'huile. Bon, ben, je vais chercher l'huile. Donc, ah oui, juste comme ça, pour information. Donc, l'huile est là. Donc, moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai l'habitude de travailler sur un Kamado. Il faut savoir une chose, c'est quand tu l'ouvres, tu as une certaine latence. C'est-à-dire que tu vas ouvrir, il n'y a pas de problème, ta température va rester, tu refermes, il n'y a pas de souci. Sauf que, il faut savoir une chose, quand tu l'as ouvert, tout de suite, il va y avoir un appel d'air et ta braise va commencer à monter en température. Je te montre, viens voir. Regarde, tu vois, ça commence à rougir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, fais très attention à ça, parce que là, tu vas monter vraiment en température.
Donc bon, moi, j'ai pas de problème là-dessus, je maîtrise les choses. Mais c'est des choses que je vais te montrer au fur et à mesure des vidéos, mais ça, pas maintenant. Donc là, un peu d'huile au fond du wok. Un petit peu, hein, léger, allez, hop. Soyons gourmands. On va le laisser monter en température. Une fois que ça c'est fait, on va prendre du paprika. Alors, un petit paprika, voilà. Là, tu vois, celui-là, il vient d'Espagne. Oui, parce que tu as des vidéos qui vont arriver. Pendant un an, j'ai voyagé. Je vais rien dire. Allez, une cuillère à, le quart d'une cuillère à café dedans. Oui, une spatule à wok, mais je sais pas comment tu l'appelles, c'est ce que tu veux, mais bon, voilà. Si tu observes ta préparation, enfin du moins ton huile, tu vas voir qu'elle va commencer à chanter, danser. Bah tiens, je te montre. Regarde, regarde, regarde. Tu vois, tu poses, observe là. C'est important, c'est d'observer ton feu. Tu vois, regarde. On va commencer à se dissiper. Tu vois, regarde. Un petit côté. Et regarde au fond là. Là, c'est ce que je te disais. Tu vois, la braise commence à arriver. Donc là, on prend nos boulettes. T'entends? Est-ce que t'entends comment ça chante? Donc là, à partir du moment où tu mets tes boulettes, va falloir commencer à être sportif. Tu peux le faire en plusieurs fois si tu as envie. Rien ne t'empêche de le faire en plusieurs fois. Oh là 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 là, le coq. Le coquelicot, le revoilà. On laisse saisir. Une fois que c'est saisi, on va dire, on va laisser 5-10 minutes, pas plus. On va augmenter au-dessus. 5-10 minutes. Bon, allez, non, 5 minutes, pas plus. 5 minutes, on laisse saisir. Oui, on a compris. C'est bon, on peut. J'ai une bouteille de vin, ça t'intéresse? Ah, tu fermes ta gueule, là, hein. Donc, on va le laisser saisir. Une fois que c'est saisi, on va les retourner, on va les travailler comme un wok. Comme un wok. Que veux-tu? C'est la campagne. Hein, allez, c'est cadeau. Bisous. Les boulettes, tu les remues régulièrement. Hein, et je parle de ceux qui sont dans le groupe. De temps en temps, tu remues aussi tes pommes de terre, hein, tu les retournes. Voilà, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les boulettes, on va les réserver, on va les mettre de côté. Aluminium, tu les mets de côté. On ne veut pas qu'elles soient trop sèches. Donc, tu les as bien saisies, tu les mets de côté, on les laisse tranquillement. Et après, on va les mettre dans la préparation qu'on fera après. Donc, pour ça, il va falloir du beurre, de la farine. Enfin, bref, tu regardes ce que je fais et tu copies. Allez, c'est parti. Pour les ingrédients, je te les mets bien évidemment dans la description. Donc, on va partir sur un petit beurre noisette, il faut savoir. On va chercher de la chaleur, du goût, de la texture. Voilà, le bouillon.
Tu viens bien déglacer l'entièreté de ton wok. Donc 1 litre de bouillon de bœuf. Et on laisse bien se faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les pommes de terre, on va les éplucher et on va faire cette petite purée. Allez, c'est parti. Bon, les copains, tu remarqueras que la sauce, elle se fait tout doucement. Voilà comment elle est belle. Hein, commence à se faire tout doucement. Donc on va laisser bien s'épaissir, tout doucement, tranquillou bilou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter de la crème, de la moutarde. On va y ajouter de la moutarde en plus. Tac. Donc là, on a quoi? 40 centilitres, on met 20 centilitres. Les 20 autres, on va les garder pour la purée. Là, on mélange bien. C'est parfait. On va y mettre un peu de moutarde de Dijon. Moi, j'aime bien la moutarde, donc je fais quoi? Allez, 2 cuillères à soupe. Pendant que notre sauce est en train de se faire, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du beurre. Environ... c'est quoi une plaquette? C'est combien? 200 250 grammes? Bon, la moitié, 125. Allez hop. 125 grammes de beurre. Un peu de crème. Ouais, ouais. C'est une purée qui est... Ouais, bah, tu la connais, hein, la vraie purée. On va partir sur du poivre, du moulin, du sel, rose d'Himalaya. Pour le sel et le poivre, bon, bah, bien évidemment, c'est à discrétion. Hein, tu fais ce que tu veux. Hein, c'est toi qui aimes ou la plus ou moins on va dire le sel et le poivre. Hein, c'est une question de goût. Donc tu fais ce que tu veux. Donc là, on va arriver, on rabat tout ça en dessous comme ça. La température des pommes de terre va faire fondre le beurre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment écraser. Bon, on va essayer de conserver l'écrasement et quelques morceaux de pommes de terre, c'est important. Donc là, on récupère nos boulettes de viande, on les met dans la préparation avec le jus tout la totale. Et on laisse tranquillement cuire jusqu'à réduction, jusqu'à une consistance épaisse. Bon, les copains, ça y est, la sauce, regarde, elle a bien épaissi. Les petites boulettes, tout ce qui va bien. Enfin, donc là, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la purée qu'on a fait. Donc, c'est une purée écrasée à la fourchette. Hop. Tac. Un peu de sauce, bien évidemment, parce que c'est important. Oh, quoi que, attends. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser déjà les boulettes, on va les sortir. Hop, quelques boulettes. Alors, on n'est pas sur de la gastronomie, hein. Je te dis, on est vraiment en mode, on se fait un kiff. Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Alors oui, tout de suite, on n'est pas sur de la haute gastronomie, machin. Ouais, Lulu, il fait chaud, il fait soleil, tu me sors un truc. Non, détends-toi.
La preuve que sur ce barbecue, tu fais ce que tu veux. Ça peut être l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, tu fais ce que tu veux. Donc là, bien évidemment, je viens de le démarrer. Donc la première chose que je me suis dit, je vais vérifier si l'inertie fonctionne. Bon, ça marche très bien. Tu as bien vu la température, elle est vraiment, vraiment, vraiment stable. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochaine vidéo, on le saigne. Ouais, on va le saigner. Attends, tiens, j'étais en train de me dire, il manquait un petit truc. Tu vois, un peu de persil dessus, histoire de, voilà, hein, un peu de bistronomie. Voilà, donc bon, la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Bien évidemment, tu t'abonnes, tu machin like, tu t'amuses, tu machin, tu me dis dans les commentaires, Lulu, ok, il est bien le Kamado, j'ai un Kamado à la maison. Mais sors-moi des recettes qui sortent du commun. C'est possible, sans problème. Hein, on peut repartir sur les classiques, les ribs de bœuf, le porc, tout. Enfin, on peut sortir sur des trucs de fou, hein, de fou. Hein. Mais j'ai envie de sortir du commun. J'ai pas envie de faire tout ce qui existe déjà sur la toile. Là, j'ai envie de faire des trucs que ça fait 1 an que je travaille dessus. Dis-moi si ça te plaît. Tu t'abonnes, tu kiffes et surtout, comme je le dis souvent, n'oublie pas de te régaler. Et je remercie Kamado Sumo et Phoenix en tant que partenaires pour m'aider à faire ce type de vidéo. Ok, allez, bisous.